La Lune est souvent décrite comme ayant une énergie divine et féminine, la contrepartie féminine de notre Soleil. C'est une source de phénomènes cosmiques, nous fournissant de belles éclipses, des marées changeantes et, espérons-le, un futur point d'étape pour les missions vers Mars et au-delà. Mais lorsque nous commençons à regarder la Lune de plus près, un certain nombre de caractéristiques aberrantes suggèrent qu'elle pourrait être creuse, et qu'il pourrait y avoir une base lunaire secrète. La Lune sonne comme une cloche. Les missions Apollo et les alunissages ultérieurs sont au centre de controverses et de conspirations depuis des années. Il y a eu un débat interminable pour savoir si nous avons réellement atterri sur la Lune, ce qui y a été trouvé ou dans quelle mesure la NASA nous a caché des informations. Mais au milieu des querelles et des spéculations, le nombre de caractéristiques anormales sur la Lune a intrigué les scientifiques et les théoriciens du complot. Vers la fin des missions Apollo, les astronautes de la NASA ont placé des dispositifs d'enregistrement sismique sur la surface lunaire pour documenter les tremblements de lune artificiels et naturels. Leur équipement a enregistré des activités allant des frappes de météorites aux explosions artificielles et aux atterrissages forcés de fusées Apollo. Même la chaleur du Soleil a créé une activité sismique lorsqu'elle a provoqué le dégel quotidien de la Lune. Les astronautes ont reçu une série d'ALSUP, ou Apollo Lunar Surface Experiment Package, pour installer des sismographes et déclencher des détonations allant des charges de type fusil de chasse au mortier avec plusieurs grenades. Finalement, la NASA a intentionnellement fait atterrir en catastrophe le module Apollo 12 ainsi que la fusée SIVB, déclenchant une force explosive équivalente à près de 12 tonnes de TNT. Ce qu'ils ont découvert, c'est que la Lune sonne comme une cloche, se réverbérant parfois pendant des heures. Ne connaissant pas grand-chose à la composition matérielle de la Lune, la NASA et les astronautes d'Apollo ont été stupéfaits par ce qu'ils ont entendu et les résultats que cela a entraîné. De toute évidence, la densité de la Lune était nettement inférieure à celle de la Terre. La Lune fait un peu plus du quart de la taille de la Terre, une autre caractéristique étrange par rapport à tout autre satellite naturel de notre région cosmique. De toutes les lunes du système solaire, la nôtre est la 5e plus grande. Aucune autre planète à notre connaissance n'a une lune aussi grosse que la nôtre. Toutes les autres planètes avec des lunes de cette taille sont des géantes gazeuses massives. Neptune, la plus proche en taille avec une lune aussi grosse, fait 4 fois la taille de la Terre. La Lune a un diamètre d'environ 2100 miles, comparé au diamètre de près de 8000 miles de la Terre, mais la masse de la Lune n'est que de 1,2% de celle de la Terre, tandis que le volume de la Lune n'est que de 2% de celui de la Terre. Après que la NASA ait effectué ses tests, elle a conclu que la Lune a une composition similaire à notre planète, bien que nettement moins dense, avec une croûte de 31 000 de plagioclase minérale, un manteau d'olivine et de pyroxène, et un très petit noyau de fer et de soufre. Mais lorsque les astronautes d'Apollo ont atterri pour la première fois sur la Lune, ils ont eu du mal à percer la surface des cratères, qui sont en eux-mêmes des anomalies. On pense que les cratères sont le résultat d'impacts de météorites et d'astéroïdes, ce qui signifie qu'il devrait y avoir une certaine proportion entre leur profondeur et leur largeur. Au lieu de cela, de nombreux cratères plus larges ont des profondeurs similaires à des cratères nettement plus étroits, certains semblant même convexes. Et lorsque les astronautes ont tenté de percer les cratères, ils ont à peine pu pénétrer la surface, découvrant des métaux traités comme le laiton, le mica et le titane pur. La Lune est un vaisseau spatial. Une base lunaire secrète? En 1970, 2 astronomes soviétiques avaient étudié le satellite et avaient émis l'hypothèse qu'il s'agissait probablement d'une lune creuse mise en place par une race extraterrestre très avancée. Leur théorie était basée sur ces anomalies observables, affirmant que la Lune était une coquille artificielle qui avait été habitée à l'intérieur pendant des années. Bien qu'il puisse sembler exagéré que nous soyons surveillés par une race extraterrestre sur la Lune, ou qu'une lune creuse ait été intentionnellement placée en orbite terrestre en tant que base lunaire secrète, il existe une pléthore de faits inexplicables sur sa relation avec la Terre. À ce jour, il existe plusieurs théories qui tentent d'expliquer comment la Lune a fini par orbiter autour de notre planète, bien qu'aucune n'ait été absolument acceptée, ce qui conduit beaucoup à croire que la Lune est un vaisseau spatial. Sans la Lune en orbite précisément là où elle se trouve, il est possible que la vie sur Terre n'existe pas, ou du moins n'ait pas évolué au point où elle l'a fait. En fait, on estime que moins de 10% de toutes les planètes telluriques de l'univers ont un rapport Terre-Lune comme le nôtre, qui fournit la stabilité nécessaire au maintien d'un climat propice à la vie.
La taille de la Lune est telle qu'elle affecte notre inclinaison axiale ou la façon dont la Terre vacille sur son axe, changeant d'un seul degré au cours de milliers d'années. Cette relégation à un degré de mouvement est nécessaire à la stabilité climatique. Sans l'équilibre de la Lune, la Terre pourrait s'incliner jusqu'à 85 degrés tous les millions d'années environ, provoquant des changements drastiques. Cela ajusterait l'orientation de la Terre par rapport au Soleil de manière si significative que le Soleil se déplacerait pour se situer directement au-dessus des pôles plutôt que de l'équateur où il se trouve actuellement. La vie ne pouvait pas évoluer pendant des changements aussi radicaux. La Lune est-elle artificielle? Les planètes acquièrent généralement des lunes de deux manières, par accrétion ou capture. Le processus de capture d'une lune est exactement comme il semble, une lune dérivera dans l'orbite d'une planète et se retrouvera piégée dans son champ gravitationnel. Dans le processus d'accrétion, une lune se forme en même temps que la planète à partir du disque d'accrétion du système solaire. Mais cette théorie a été largement rejetée en raison des différences de composition du noyau et du fait que la Lune a près d'1 milliard d'années de plus que la Terre. En fait, la composition minérale des roches trouvées à la surface de la Lune varie considérablement de celles trouvées sur Terre. L'abondance de titane est un exemple d'une telle anomalie, avec certains échantillons lunaires contenant jusqu'à 10% de ce précieux minéral. La plus grande abondance de minéraux riches en titane sur Terre n'a jamais dépassé 1%. Il existe d'autres métaux transformés trouvés sur la Lune comme le mica et le laiton, ainsi que la présence d'éléments radioactifs comme l'uranium-236 et le neptunium, dont aucun ne se trouve naturellement sur Terre. Ces roches lunaires rapportées des missions Apollo présentaient une autre surprise. Ils étaient magnétisés. Les scientifiques étaient déconcertés, ayant précédemment supposé que la Lune n'avait jamais eu de champ magnétique. On pense que le magnétisme de la Terre est le produit d'une dynamo interne, dans laquelle le fer liquide en rotation, par convection et électriquement conducteur dans le noyau génère le champ. Cependant, on ne pensait pas que la Lune avait un noyau assez gros pour générer ce type de mécanisme de dynamo. Preuve de la Lune creuse? Selon la légende zoulou, notre Lune creuse a été mise en place par deux frères à la peau écailleuse et semblable à celle d'un poisson. La légende raconte que Wawane et Mpanku ont amené la Lune sur Terre après l'avoir volée à un grand dragon de feu. On dit qu'ils ont vidé le satellite en forme d'œuf de son jaune, le plaçant par la suite en orbite autour de la Terre. Avant cela, on disait que la planète était enveloppée d'une gaine de brume aqueuse, qui pleuvait sur Terre une fois que la Lune est entrée en orbite. Certains pensent que ce déluge d'eau peut être une référence au grand déluge qui a détruit les civilisations antédiluviennes. Les deux frères mentionnés présentent également des caractéristiques similaires à Enki et Enlil de l'ancienne tradition sumérienne, qui était responsable de l'institution des premières civilisations de l'homme et sont souvent représentés vêtus d'un costume de poisson. Une autre caractéristique étrange enregistrée sur la Lune à partir de l'un des alcèpes d'Apollo 14 était la présence d'un nuage de vapeur d'eau sur la Lune. Après 40 ans, la NASA a rapporté avoir trouvé de l'eau dans des échantillons de roches rapportés de ses missions, déclarant que la découverte changerait notre perception de la Lune. Un examen plus approfondi a montré que cette eau avait 2 fois les niveaux d'un isotope de deutérium par rapport à l'eau trouvée sur Terre. De plus, ils ont dit qu'il y avait des raisons de croire qu'il y avait 600 millions de tonnes d'eau piégées dans des cratères sur la Lune. Au moment de la découverte de la vapeur d'eau par Apollo 14, la NASA a affirmé qu'elle était le résultat de la rupture de réservoirs d'eau qui avait fait fuir l'eau de la Terre dans l'atmosphère. Ce nuage de vapeur couvrait 100 miles carrés et s'attardait pendant 14 heures avant de se dissiper, rendant l'explication de la NASA improbable, étant donné que les réservoirs auxquels il faisait référence ne contenaient qu'entre 60 et 100 livres d'eau. La NASA a également affirmé que l'eau des réservoirs rompus avait éclaté simultanément, bien qu'il soit distant de plus de 100 000. Pourquoi ferait-il une affirmation aussi absurde et pourquoi a-t-il fallu 40 ans pour analyser et découvrir de l'eau dans ces échantillons de roches ramenés des missions Apollo? L'eau pourrait-elle provenir d'une source interne, peut-être une que la NASA ne veut pas que nous sachions?